à tous et merci de garder votre position 100% Bénin. Nous y sommes une fois encore. L'idéologie, base du militantisme politique, idée largement partagée sous les tropiques. Au Bénin, le principe fait école. Pas de formation politique sans idéologie clairement énoncée et des militants qui vont avec. Mais entre la profession de foi et les faits, mesdames, messieurs, le fossé est des plus grands. Et s'il agit presque au quotidien. Manque d'une formation politique. Le matin, on lui a déjà tourné dos à la première difficulté à l'interne ou encore fait plus récurrent au premier rendez-vous électoral pour peu qu'on se retrouve bien positionné sur les adverses, même d'idéologie diamétralement opposée, eh bien, on a tout fait de claquer la porte. Le sens du sacrifice, dit-on, s'offusque bien évidemment bien d'analystes, a carrément déserté le forum au point que chaque année qui passe, les militants apparaissent plus factices que réels, plus intéressés que convaincus. Militantisme politique au Bénin, urgence d'une réappropriation du concept, le débat, c'est tout de suite et maintenant. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Dr Patrick Renou, sociologue, politiste, il est expert en gouvernance démocratique. Il a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes. Dr Patrick Renou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Ok, merci de le savoir. Un Patrick peut, mesdames, messieurs, en cacher un autre en face de lui, monsieur Patrick Amampoyon. Est-il encore besoin de le présenter? Il est coach en politique de développement et gestion de crise. La formation de l'âme et de l'esprit sur son quotidien. Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. Militantisme politique, le Bénin appelé expressément à rechercher ses marques. Une invite, mesdames, messieurs, de bon nombre de politistes et de politologues. Dr Patrick Amampoyon, dont je retrouve d'abord, Patrick Renou, dit, doit-on s'inquiéter de ce qu'est devenu le Bénin, parlant du militantisme politique, au point que beaucoup de vôtres, justement, appellent à la réappropriation d'un concept comme celui-là? Merci de m'avoir posé cette question. Le militantisme a une histoire au Bénin. Et depuis les indépendances jusqu'à la période contemporaine, jusqu'à ce que nous vivons, la période que nous traversons actuellement. Mais toujours est-il que le militantisme n'a pas toujours été ce que l'on a observé, parce qu'entre-temps, il y a une mutation du militantisme. Et lorsque vous regardez très bien, vous avez une lisibilité de l'histoire politique du Bénin, vous vous rendrez compte que, et donc juste après l'indépendance, où le Bénin a pris son destin en main, il a été créé un certain nombre de partis avec Aroma Degbe, Justin Tometien Aroma Degbe, Hubert Maga, Soumiga Piti, etc. Et on a assisté à l'appropriation même du régionalisme et donc l'ethnie a pris un pas sur le reste. C'est cette affirmation de son ethnie, de sa région, qui avait caractérisé le militantisme. Donc, c'était la cheville ouvrière. Mais on verra que par la suite, lorsque l'on se retrouve dans la période révolutionnaire, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler, à ce que Maurice Duverger pourrait appeler, n'est-ce pas, les partis de masse, parce que ayant été bien structuré avec le parti, le PRPB à l'époque, très bien structuré, avec une technique de recrutement des militants, et vous convenez avec moi que là, il y a l'idéologie qui a prévalu. Et donc, il y a que les partis politiques ont ratissé l'âge, ont conquis la masse en réalité pour en faire des militants et qui, par la suite, ont affirmé une certaine, je vais dire, bon, en tout cas, ont accepté faire le jeu des politiques
de façon générale, mais à partir de 90, de façon précise, il y a que nous avons affaire à une démocratie censitaire, c'est-à-dire que le militantisme, dans ce cas de figure, s'est approprié un autre élément fondamental, c'est-à-dire le nerf de la guerre, l'argent, la marchandisation du vote a pris par là, et du coup, le militantisme et le rôle dévolu au parti politique vraiment a dégringolé de son piédestal, et justement on a assisté à l'effritement du militantisme, à ce que j'ai appelé dans mon ouvrage publié aux éditions L'Harmattan à Paris en 2014, au militantisme biaisé. Donc voilà peint de façon générale le tableau du militantisme béninois. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, et à partir donc de la charte, la nouvelle charte des partis politiques, il est important de revoir la structuration du militantisme au Bénin, de revoir sa mise en œuvre pour que les partis politiques puissent effectivement jouer leur rôle primordial d'animation de la vie politique et donc de conquête du pouvoir d'État. Ok, les formations politiques jouaient le rôle primordial de militantisme, mais aussi la conquête du pouvoir. Rôle dévolu aux formations politiques. Patrick Amampoyon, je reviens sur la question. Bon nombre de politistes, voilà, il faut préciser, de politologues, appellent à une réappropriation du concept. Voilà, en face de vous, le docteur Patrick Renon, qui retrace le parcours et qui pense que si on en est là, c'est à raison. Mais l'appel qui est aujourd'hui lancé, à savoir qu'il faut expressément aller à la réappropriation du concept, est-ce que cela vraiment s'impose pour cette marche qui est celle des formations politiques? Il faut faire attention à quelque chose. Nous parlons de militantisme de qui? Des dirigeants ou des membres des partis politiques? En tout cas, nous parlons du militantisme politique. Parce que si nous parlons du militantisme des dirigeants, les dirigeants sont venus comment? Mais si nous parlons du militantisme du peuple, je peux vous dire que nous n'avons pas vraiment un chaos. Je vous donne un exemple. Ma maman a toujours voté RB. En temps, RB fait alliance avec le PRD. Et ma maman dit non, c'est-à-dire que dans mon ADN, je ne peux pas voter PRD. On les a combattus toute notre vie. D'où est-ce que nos dirigeants ont sorti cette alliance-là? C'est devenu l'alliance de circonstanciel. La base ne se retrouve pas dedans. Et vous savez qu'aujourd'hui au Bénin, beaucoup de dirigeants font des zigzags, mais leur base électorale, quand vous prenez aujourd'hui au Bénin, c'est-à-dire même pour parler sur les antennes, tu dois faire attention. Parce que dès que tu ne sais pas, tu commences par féliciter le gouvernement, c'est la population qui appelle tout de suite pour dire toi aussi tu as déjà vendu ta veste. C'est pour dire que le positionnement idéologique, le positionnement du citoyen béninois ne varie pas au gré des intérêts financiers. Ce qui varie, c'est le positionnement des dirigeants. Donc, je souhaite tout à l'heure avoir l'opportunité d'insister sur une ou deux choses. La première, c'est le dirigeant a-t-il une autre profession? C'est-à-dire, s'il n'a pas une place sur la liste pour pouvoir être positionné, a-t-il une autre profession? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister par rapport à ce débat, c'est sur quel but, sur quel socle on a créé le parti. Parce que quand on dit il n'y en a que deux, tu dois aller à gauche ou il doit aller à droite, on n'a pas constitué le parti sur un socle qui peut permettre un militantisme. Parce que quand on dit on a lancé une école et on va former les gens, oui, mais la base d'une formation de militantisme, c'est pourquoi on est ensemble. Or, quand vous prenez certains partis politiques, le pourquoi on est ensemble n'est pas défini, n'est pas clair, est flou. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez prendre les plus grands formateurs, ils ne peuvent pas former quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est là. Puisque vous le dites, quand vous prenez certaines formations politiques, le pourquoi n'est pas clairement défini, est-ce que ce n'est pas un fait un peu isolé? Est-ce qu'on peut le dire pour le grand nombre? La plupart des partis politiques du Bénin, dites-moi, regardez la bagarre à FCBE. Si le fait était clair, comment cette bagarre-là?
comment cette bagarre avec le leader charismatique, s'il est fait, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? C'est pas clair. Pourquoi on est là? Vous allez entendre quelqu'un a dit, on est là pour faire partie Patrice Talon. Ça veut dire que dès que Patrice Talon est parti, le militantisme est foutu. Parce que le parti a été créé pour faire partie Patrice Talon. Vous voyez? C'est-à-dire, non. Il faut que nous ayons une vision à long terme. Ça fait qu'on s'engage pour quelque chose de profond. Donc, voilà de quoi il s'agit. On reviendra sur la question, on s'engage sur quelque chose de profond, c'est vraiment l'idéal. Mais est-ce que les politiques l'ignorent vraiment? N'y a-t-il pas d'autres facteurs qui concourent au spectacle désolant auquel nous assistons? Je vais vous faire revivre l'une des déclarations, l'une des figures de proue d'une formation politique, pas des moindres, tout à l'heure. Mais avant, je vais recueillir rapidement la réaction de votre vis-à-vis. Oui, est-ce que le problème qui se pose aujourd'hui en termes de militantisme, c'est beaucoup plus les leaders que la base elle-même? Bon, c'est à tous les niveaux, aux deux niveaux. D'abord, il faut qu'on revienne au contenu réel d'un parti politique. C'est quoi un parti politique? Il faut que ça soit partagé par l'ensemble des acteurs pour que l'on assiste à une certaine vitalité du jeu politique. Premièrement, il faut dire que le parti politique, si je m'en remets, n'est-ce pas, à Burdeau, je dirais que un parti politique, c'est un regroupement d'individus qui essayent de défendre un idéal donné et qui essayent de ramener, de convaincre un plus grand nombre d'individus dans le but de conquérir le pouvoir ou d'influencer sa gestion. C'est très important. Et lorsqu'on s'en remet, par exemple, à Max Weber, lui, il va insister sur une notion, l'association. L'association. Je n'ai pas dit l'association, l'association. Savoir être ensemble. Qui constitue une relation sociale basée sur un compromis ou une coordination d'intérêts motivés rationnellement. Voilà. Parce qu'à terme, il faut conférer au chef le pouvoir, au chef le pouvoir et aux militants également des chances d'atteindre des buts visés, mais également d'avoir des positions de pouvoir, donc de bénéficier des avantages. Ça, c'est clairement dit. Maintenant, lorsque l'on s'en tient à ce qui se passe dans l'arène politique béninoise, on se rend compte que l'idéologie qui doit servir de serve nourricière à un parti politique disparaît de plus en plus. Et deuxièmement, les partis politiques ne sont pas l'émanation d'un groupe. C'est souvent l'émanation d'un petit sous-groupe et qui n'arrive pas à drainer, à convaincre la masse. Et donc, puisque les chefs du parti politique ont mis du temps à mettre la main à la poche, à débourser, à faire vivre et à faire fonctionner le parti, ils en apportent la clé, définitivement. Et aux grandes dents, n'est-ce pas, des militants. Et qui n'ont pas forcément la formation requise. Parce qu'ils ont droit à être formés. Ils ont droit à partager aussi les idéaux qui devraient être ceux, n'est-ce pas, des partis politiques. Et donc, c'est une relation de ping-pong qui devrait exister entre l'instance directrice donc d'un parti politique et les militants à la base. Et en réalité, la conquête des militants, le recrutement des militants doit en réalité se faire sur des bases claires et non sur des bases régionalistes et des bases ethnicistes. Okay. Et à partir de cet instant, on tombe dans le décor, on va dans le décor. Et ce qui est préjudiciable. Je prends le dernier point, parce que votre vis-à-vis a souligné tout à l'heure un cas. On peut dire que ce n'est pas un cas isolé. Il parle du cas de sa maman, qui n'a voté que pour cette formation politique et qui ne comprend pas cette alliance qu'on lui propose. Ils sont nombreux, les Béninois, qui, les yeux fermés, vous diront pour quelle formation ils votent. Est-ce que, en prenant les réalités socio-culturelles, on peut en arriver à mener les militants vers un idéal qui motive l'intérêt commun au-delà de l'ethnie,
et de la région. Oui, moi je voudrais clarifier la position défendue par mon vis-à-vis. Il faut faire un distinguo entre à ce niveau-là, un militant et un citoyen électeur. Il y a une différence. Okay. Parce que justement, le militant, c'est quelqu'un qui s'est approprié les objectifs d'un parti politique et qui adhère à un parti politique et qui fait vivre le parti politique sur la base des idéaux qui sont ceux du parti politique auquel il appartient. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un citoyen électeur. Parce que justement, si je m'en remets à la classification de Duverger, de Maurice Duverger, il peut y avoir par exemple des partis de cadres. Hein? Il y a une première catégorie de partis, des partis de cadres, qui sont des partis de notables, qui ne se préoccupent pas forcément du recrutement des militants, mais qui se basent sur des jeux d'alliance à l'occasion, n'est-ce pas, des élections. Donc, il y a un distinguo à faire. Mais toujours est-il que ce que vous avez mis en relief, à savoir l'ethnie et le régionalisme, si vous voulez, nourrissent ce qu'on pourrait appeler les déterminants du vote. Nourrissent. Mais les déterminants du vote, comme je l'ai expliqué ailleurs, ne se résument pas à l'ethnie ou aux régions. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Alors, sur le principe des idées qui doivent motiver le choix ou non de militants, est-ce qu'on peut s'accorder à dire que et les leaders et les militants supposés savent sur à quoi s'en tenir lorsqu'ils s'engagent? Et donc que ce n'est pas une navigation à vue? Et pas toujours. Ah bon? Oui, parce que lorsque l'on considère la période démocratique, donc à partir donc, de 90, oui. Vous savez que c'est à partir de cette période précise que l'argent a commencé à jouer un rôle. En tout cas, toutes les études l'ont montré. Moi aussi, j'ai fait des recherches dans ce sens. C'est à partir de cette période que l'argent est entré vraiment en politique. Et par ce qu'on pourrait appeler une redistribution. C'est-à-dire que, je vais utiliser l'expression de Salin, qui est un anthropologue anglo-saxon, et qui a estimé, qui a fait intervenir dans ses approches, et la notion de big man, c'est-à-dire celui-là qui accumule des richesses, qui accumule la voix et qui redistribue à l'occasion, n'est-ce pas, des échéances, des compétitions électorales. Et donc, l'argent a commencé à jouer un rôle dans l'arène politique à partir de 90. Et donc, il y a des militants, puisque j'ai parlé de militantisme biaisé, oui. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des militants qui vraiment acceptent l'appel de pied des chefs de partis politiques à l'occasion des consultations électorales. Il y a des militants qui ne militent qu'en pensant aux intérêts qu'ils vont tirer de leur militantisme. Et donc, la vocation, l'idéal, l'objectif du bien, comment je vais dire, caractérisé par l'intérêt général, tout cela disparaît au profit des intérêts particuliers. Et donc, cela joue un grand rôle, modifie la trajectoire du militantisme au Bénin. Et donc, vous convenez avec moi qu'à partir de cet instant, ce n'est pas tous les citoyens qui décident de militer qui le font, mais la grande partie perd un peu la boussole. Alors, Patrick Amanpoyon, on revient donc sur la question du militantisme. Je décide d'accompagner telle formation politique parce que j'adhère à l'idéologie et j'y crois et je veux bien faire avec. Mais le constat est que on n'arrive pas à tenir pendant longtemps, tout en reprécisant les choses sous cet angle-là. Mais quels pourraient être les facteurs motivants lorsqu'on sait au départ qu'on s'engage quand même pour un idéal? Non, le problème c'est l'idéal. C'est pas l'argent qui est venu perturber, non. C'est l'idéal. L'argent est venu mettre en exergue le fait que le socle n'y est pas. Je vous donne un exemple. Il y a une équipe de football qu'on appelle Dragons de Lubé, oui. Qui n'avait pas les moyens. C'est mon père qui a créé les Dragons de Lubé. Il n'en avait pas. C'est les pensions qu'il utilisait pour ça. Cette équipe a des gens qui sont dragons jusqu'à vie. En temps,
le président Fagoum a amené de l'argent au niveau des Dragons, avec des joueurs chers qu'on a achetés. Mais ça n'a pas remis en cause le fait que des gens sont Dragons jusqu'à vie et qui ne feront jamais un autre club. Vous pouvez l'élire président de l'autre club, il ne prend pas. À Cotonou, ici, il y a une dame qu'on appelle Maman Le Requet. Mais vous ne pouvez pas dire à Maman Le Requet d'aller devenir Maman Les Dragons. Alors, c'est quoi le parallèle que vous faites? C'est pour dire que dès le départ, il y a un idéal. Elle a adhéré à un idéal. C'est excusez l'expression bizarre qu'on utilise en Côte d'Ivoire, c'est sanguinaire. C'est dans son sang. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est des clubs électoraux que nous avons. On n'a pas de parti politique. Non, prenons des exemples précis. Alors, pour évoluer comme vous le faites, oui. Je prends récemment le parti FCBE. Oui. FCBE est devenu parti. Oui. Par la coalition. Vous avez suivi la une coalition de personnes alliées derrière Yahi Boni. C'est pas un parti politique. Ils ont annoncé une idéologie. Non, non. Et vous avez suivi les militants. L'idéologie du patron. Ils ont choisi quoi? Social libéral. Et les déclarations qui ont été faites que vous avez suivies. Ils ont choisi quoi? Regardez Yahi Boni. Yahi Boni a géré de façon libérale. Ce n'est pas le fait d'être gentil et de donner des dons à gauche, à droite qui fait de toi un social libéral. Yahi Boni a géré de façon libérale. Yahi Boni, je ne sais pas quand est-ce que Yahi Boni va se retrouver à l'aise dans l'international socialiste. Yahi Boni est plus proche de Ouattara que de Diouf. Mais donc, on se lève dans la salle et dit, bon, la tendance c'est quoi? La tendance c'est social libéral, on est social libéral. Prenez l'USL. Non, bon, si vous permettez, oui? Je pense qu'il faut... Si vous permettez, je pense qu'il faut clarifier un peu le débat. Oui. Et c'est vrai, si on doit prendre la question à rebours, on ne s'en sortirait pas. Okay. Parce qu'on risque de tomber dans un cercle vicieux. Parce qu'il faut partir donc de l'histoire politique du Bénin. J'ai fait référence tout à l'heure à la période de l'indépendance pour montrer comment les partis politiques qui existaient à l'époque, qui étaient créés. Je veux parler par exemple de l'UDD, de RDD, de PRD, de Soumiga Piti, qui, avec les jeux d'alliance après, on a assisté au PDU, et après au PD, je crois, au PDD. Et donc, vous convenez avec moi que à l'époque, il y a une appropriation de la vie politique. D'ailleurs, cela ne pouvait en être autrement, parce que nous venons d'accéder à la souveraineté internationale. Et donc, les partis qui étaient créés devraient animer la vie politique et donc accéder au pouvoir par le jeu des alliances, etc., etc. Mais l'essentiel à ce niveau à retenir, c'est que finalement, on a assisté à du régionalisme. Mais malgré le régionalisme, c'est-à-dire que les partis qui ont réussi à drainer des militants, ces militants se sont appropriés la sève nourricière des régions, donc de l'ethnie, mais cela ne les discute pas non plus de la nécessité de militer effectivement. Et donc, à ce niveau-là, l'argent n'a pas joué un rôle, seulement que les partis ont été fondés sur des bases régionalistes. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Mais lorsque vous lisez la trajectoire des partis politiques, vous conviendrez avec moi qu'à partir donc de la conférence nationale où on a donné le coup de franche aux citoyens donc de créer des partis politiques, vous convenez avec moi que les premières élections que Richard Banegas qualifie d'élections fondatrices, je veux dire d'abord le référendum, je veux parler donc des premières élections et de la première élection présidentielle et des législatives ensuite, vous convenez avec moi que c'est à partir de là que les chefs de partis politiques, pour ratisser l'âge, pour avoir l'électorat, ont été obligés vraiment d'injecter de l'argent dans la campagne. Vous vous souvenez la fameuse formule parlant donc de Tevo Edien,
hein, un peu pour le prendre pour la risée. Hein, on a dit Ngbeji Kokonfi Boukwai. Est-ce que vous voyez? Donc Ngbeji a pris par là et a dû donner de l'argent pendant que Tevodia, lui, bavardait. Il bavardait. Donc le discours seul, ne suffisait plus. À un moment donné, n'a pas suffi aux militants. Vous voulez dire que encore moins ça a aux suivi le Bénin électeurs. jusqu'à présent? Ah mais ça se remarque parce que j'étais à une émission hier, j'ai laissé entendre que en réalité, lorsque vous questionnez les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il y en a vraiment qui veulent s'affirmer opposants? Il n'y en a pas en tant que tel. Or, tout le monde est d'accord avec tout le monde que le jeu démocratique est basé sur le principe de la séparation des pouvoirs, mais également sur l'animation qui veut qu'on ait l'exécutif et qu'on ait l'opposition et qui aspire au pouvoir également à partir donc d'une proposition d'alternative pour finalement en arriver à l'alternance. Donc aujourd'hui, les jeunes se disent, bon voilà, nous n'avons pas d'emploi, à quoi bon vraiment se faire étiqueter, à quoi bon vraiment vivre les représailles d'un pouvoir exécutif, à quoi bon, et finalement, vous avez vu les partis aujourd'hui, ils ont eu du mal à trouver des candidats. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, potentiellement il y en a, mais il y en a qui ne veulent pas s'afficher, qui ne veulent pas vraiment se faire remarquer. Et donc, le militantisme, par ricochet, le militantisme, et en suivant vraiment la trajectoire du militantisme au Bénin, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire et qu'il faut revenir aux fondamentaux d'un parti politique. C'est vrai que l'idéal a manqué, c'est vrai que l'idéologie a manqué, mais on a assisté à une espèce de personnification donc des partis politiques autour donc de la personne des chefs, c'est-à-dire du fondateur, qui pense qu'il peut en disposer comme il veut. Est-ce que vous ne le rejoignez pas un peu quelque part quand vous dites on s'est tous réunis auprès du père fondateur? Il a cité un cas parlant d'une formation politique qu'il considère comme l'épine aussi dans le pied des formations politiques. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais je ne veux pas prendre le problème par ce bout. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer au mal, et en considérant d'ailleurs que l'existence du parti est réelle. Le parti a été constitué sur la base des tests réglementaires. Ah oui. Mais oui, c'est ce qui étonne justement, Patrick Amand. Et c'est à cela que faisait allusion. Mais quand vous suivez le discours, mais vous êtes impressionné. Je rappelle au passage, lors de ce congrès, et ensuite la création de formations politiques, parce que c'est des exemples que les téléspectateurs le permettent, FCBE, c'est pratiquement la dernière formation, après les deux formations qu'on qualifie de siamoises, avoir donné de la voix pour dire revenons à l'essentiel. Et je cite le directeur de cette école, Eugène Azatassou, qui disait en filigrane ceci: militer dans une organisation revient à y adhérer et à œuvrer pour que celle-ci atteigne ses objectifs phares, ce qui suppose la connaissance de ses objectifs. Et dans le cas d'espèce, la conquête du pouvoir devient un impératif. Nous devons travailler à changer la donne, car la direction que prend actuellement notre pays n'est pas la meilleure pour ce pays. Ce pays mérite mieux. Fin de citation. Mais lorsqu'on a entendu tout ça et qu'après, on prend toujours le cas de cette formation politique et on constate ce qu'on constate, Patrick Amand Pouillon, et quel est le diagnostic que vous posez? Le diagnostic se trouve dans l'intervention du docteur Patrick. C'est-à-dire que on pense que ça a marché dans le temps parce que c'était bon. Non, ça a marché dans le temps parce que les éléments perturbateurs actuels n'étaient pas là. C'est-à-dire que même dans le temps, quand vous prenez le doyen Azatassou, le doyen Azatassou a voulu reproduire ce qu'il a vécu et qui était bon. Mais il n'a pas tenu compte des contingences d'aujourd'hui. Les contingences d'aujourd'hui ne permettent pas que ce qu'on a fait dans le passé marche aujourd'hui. C'est quoi la contingence d'aujourd'hui, par exemple? Les contingences d'aujourd'hui, c'est l'argent. Les contingences d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les contingences d'aujourd'hui, c'est l'échec de l'école. Donc, à partir de cet instant, vous n'allez pas amener les copies du passé pour proposer ça à un jeune. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'idéal. Lorsque le jeune comprend qu'en réalité, réussir dans sa vie, c'est vivre aujourd'hui comme personne ne veut vivre.
pour pouvoir vivre demain comme personne ne peut vivre. À quoi ça sert d'être dans une tendance aujourd'hui pour que dans 5 ans, cette tendance soit balayée et que tu sois obligé d'être exilé? C'est de ça il s'agit. Il faut que nous puissions proposer un idéal aux jeunes. Or, lui veut apporter militantisme comme dans le passé. Militantisme par rapport à il faut aimer son parti politique. Mais le parti politique me rapporte quoi? Et ça, c'est une question ceux qui prônent le militantisme n'aiment pas entendre ça. Non, dans tous les cas, non. Il faut d'abord que l'objectif puisse me motiver. Quel intérêt? L'intérêt n'est pas que matériel. Quel intérêt j'ai à militer dans cet idéal-là? Qu'est-ce que vous proposez comme vision? Qu'est-ce que vous proposez? Regardez, aujourd'hui, aux élections présidentielles passées, vous croyez que les gens ont voté pour un choix? Ils ont voté contre quelqu'un. Ils ont voté contre. Donc on est pour un homme, on est contre un homme, on vote en fonction de ça. Donc c'est très important que nous puissions comprendre que aujourd'hui, ce qu'il faut que chaque parti définisse, c'est son idéal. Je vais vous donner des exemples très simples. Je dirige au plan mondial une organisation. On est près de 22 000. À un moment donné, je me suis rendu compte que on navigue à vue. On ne sait pas qui est qui fait quoi. On dit désormais là, voilà, première condition, vous devez payer de l'argent. Vous devez payer de l'argent tous les 3 mois. La réaction tout de suite a été jamais. Vous voyez, jamais pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il est là. Pourquoi il va payer de l'argent. Il dit très bien. Maintenant, voici ce que c'est le groupe dans lequel nous sommes. Voici ce que ça apporte. Voici pourquoi nous sommes là. Voici ce que chacun de nous a fait. Je sors un document sur le team building qui précise l'historique de la chose. Où est-ce que nous allons et quel est le rôle de chacun et tout ça. Et là, tout le monde dit, on n'avait pas compris comme ça. Alors, maintenant, on est prêt à donner de l'argent. Monsieur Patrick, oui? Lorsque vous le définissez comme ça, oui? C'est que vous renvoyez la balle, une fois encore, aux formations politiques. Oui. Parce que le chef de parti politique pense que celle que ça se passe aujourd'hui, ça l'arrange. Résultat, à chaque élection, il doit sortir son chéquier. Or, même le plus près FCBE, profiter du charisme de Yahi Boni, c'est une bonne chose. Mais il faut profiter pour organiser. Il faut profiter pour structurer. Il faut profiter pour rendre durable. Alors, on peut dire, en somme, quand on vous suit ici, c'est au parti politique de jouer la partition à fond. On peut dire alors qu'à un moment donné, on a pensé juste en disant restructurons les formations politiques. Oui, je voudrais à ce niveau dire quelque chose. Oui. Vous allez voir que dans le temps, lorsque le chef de parti politique disparaît, le parti politique suivit. Pourquoi? Parce qu'on a profité peut-être du régionalisme et autres, mais on a structuré. On a structuré derrière pour que ça ne soit pas, quand lui disparaît, le parti disparaît. Et même cette affaire de régionalisme, ce n'est pas totalement évident. Moi, mon père n'est pas de Lomé. Mais mon père fait PhD toute sa vie. En 1990, il dit PhD tel que ça se fait aujourd'hui, là, ça ne me plaît pas. Et je ne peux pas faire autre chose. Et s'est abstenu. Et s'est abstenu de la politique. La question renvoie forcément aux options faites récemment, la restructuration, comme je le disais, des formations politiques. Mais à l'arrivée, le constat qui semble se dégager, c'est comme si le verre reste dans le fruit. Patrick Armand-Pognon, docteur Patrick Renou, vous auriez constaté que les débauchages et transhumances, vraiment, les données restent telles quelles. Il n'y a aucune formation politique qui aurait échappé. Qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, vous l'avez constaté, il a suffi qu'on annonce les communales, eh bien, c'est le déferlement. On quitte une chaise pour une autre, alors que les idéologies ne sont même pas les mêmes, alors que, oui, on soutient presque la même personne, mais là, on n'a pas de gêne à pouvoir abandonner le navire pour lequel on a tout donné au départ. Oui, en réalité, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de la politique. Il faut revenir aux fondamentaux de la politique. En passant par... en optant pour un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, premièrement, oui, il faut séréniser l'environnement politique. Séréniser? Oui, c'est-à-dire que... Il n'est pas serein, cet environnement. Je ne sais pas si vous le dites comme toujours, certains, c'est comme une jungle, ce n'est pas toujours conseillé à tous. Oui, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître, il faut accepter le jeu démocratique. C'est ça. Ça, c'est capital, puisque nous avons fait l'option de la démocratie depuis 90, et donc le principe de la séparation des pouvoirs et la diffusion horizontale de la pouvoir et verticale
toute cette panoplie devrait pouvoir renseigner à suffisance sur les enjeux de la politique. Okay. Une fois qu'on aurait su cela, qu'on l'aurait fait effectivement, il faut respecter chaque bord politique. Parce que... Entendez-vous par bord politique, qu'on soit de l'opposition, il faut un respect mutuel. Il faut faire en sorte, il faut s'accepter. Il faut accepter le jeu de la différence. Okay. Et lorsque l'environnement politique est sérénisé, je crois que les acteurs peuvent s'affirmer, peuvent revendiquer un certain nombre d'appartenances politiques parce que justement, ils l'auraient fait dans un environnement sérénisé. Et deuxièmement, revoir la structuration des partis politiques, cela va de soi. C'est vrai même que la réforme même veut... avec le nouveau test. Oui, la réforme veut. En tout cas, l'esprit de la réforme, c'est éviter cette panoplie de partis politiques. C'est mettre de l'ordre. Mais encore faudrait-il que pour une réforme de cette envergure, que tout le monde y adhère, forcément. C'est très important parce qu'on légifère pour des acteurs. Okay. C'est très important. En dehors de ça? Et que, troisièmement, maintenant, il faut une restructuration des partis politiques de façon à ce que la personne du chef ne soit pas prépondérante. Vous pensez que jusqu'à l'heure où nous parlons, la présence du chef continue de couvrir les formations? Tout à fait. Et que, deuxièmement, les militants, pour peu qu'ils en acceptent de l'être, et fassent preuve de responsabilité et jouent convenablement leur rôle de militant. Parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui participe à la vie d'un parti politique, qui a aussi formé... Quand il vient au meeting, c'est suffisant, non? Non, c'est pas suffisant. Il y a ce qu'on appelle l'école politique, qui devrait être animée par l'organe exécutif d'un parti politique, faire en sorte que l'on ait déjà une espèce de pépinière de gens capables de jouer les grands rôles politiques demain. C'est dans les partis politiques qu'on aura des ministres de l'environnement, des ministres de l'éducation, etc. Donc, préparer les gens à assumer leurs fonctions futures. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que nous avons créé un parti politique, il faut faire en sorte que le parti joue convenablement son rôle et participe à l'animation de la vie politique. Patrick Poyon, votre vis-à-vis, il dit il y a urgence et la première, c'est tout faire pour sécuriser et rendre serein l'environnement politique. Vous en dites quoi? Oui, c'est que posé comme ça, la balle revient encore aux politiciens qui sont en Alors, quelle voie faut-il emprunter? Il nous reste 5 minutes, on va y aller rapidement. Il faut commencer par la base. Okay. Je vais vous donner une illustration. Lorsqu'on a commencé la réforme au niveau de notre association, j'étais pas là. Le premier vice-président mondial est un général d'armée, 3 étoiles, ancien ministre et tout. Il était présent. Plusieurs personnalités, d'Afghanistan, tout ça, étaient présents. Mais je vous assure qu'il a fallu qu'il fasse une erreur en disant, avant d'être membre désormais de notre organisation, il faut être coach. Mais les gens lui ont dit, c'est-à-dire? Ça ne va jamais arriver. Le groupe nous appartient à nous tous. Alors, pour les politiques, vous voulez dire? C'est pour dire que si nous comptons sur les politiciens pour faire des réformes, pour que nous ayons le militantisme, ils pensent que ça ne les arrange pas d'avoir de bons militants pour éviter justement ça. Et ça ne va jamais arriver. Alors, on procède comment? Donc, ce qu'il faut faire, oui. Les journalistes ont un rôle à jouer. Les poissons d'université ont un rôle à jouer. Les porteurs d'opinion, les religions. L'État n'a-t-il pas un grand rôle à jouer? Non, vous attendez l'État va toujours faire ce qu'il arrête de façon ponctuelle. Il faut donc que les acteurs d'opinion, c'est-à-dire les porteurs d'opinion, puissent amener le citoyen qui appartient à un parti politique à s'approprier le parti politique et à pousser, rapport de force, à pousser à des changements. Sinon, si vous faut respecter l'opposition, non, l'opposition doit travailler à se respecter. Je prends un cas. Le Togo vient de vivre une élection. Tous les observateurs, sans exception aucune, disent que cette élection est l'une des plus acceptables qu'on peut trouver en Afrique. Mais l'opposition dit jamais. La population n'a qu'à tout casser. Vous voyez, on pense toujours que c'est toujours le gouvernement
qui ne respectent pas l'opposition. Il faut que l'opposition aussi se respecte à travers le respect du jeu démocratique. En dehors de ce palier, vous préconisez? Non, moi je crois que l'essentiel se joue à ce niveau. L'essentiel, c'est ne peut pas compter sur ceux qui sont les moins militants, ceux qui ont moins de militantisme pour apporter du militantisme à la base. Il faut que nous développons tous ceux qui sont des politistes, des ONG, des gens qui ne sont pas concernés directement, agissent pour que le peuple puisse développer du militantisme et s'approprier. J'étais tranquille, tu es venu me proposer parti politique, tu ne vas pas en faire ce que tu veux. Voilà comment je suis obligé de suivre mon orientation et mes aspirations. Oui. Bon, moi je pense quand même que la restructuration recherchée est incarnée dans la loi qui est votée. C'est-à-dire que désormais, en principe, il faut des partis politiques qui ne soient pas fondés seulement autour de la personne du chef. Mais ça promet, donc, avec ce qu'on a là? Oui, cela suppose que... La loi va cela suppose que ceux qui vont adhérer vont s'approprier les enjeux majeurs d'un parti politique. D'abord, si on a 10 millions d'habitants, on ne peut pas avoir 10 millions de militants. Donc, dans un pays, il y a ceux qui militent, il y a ceux qui sont sympathisants, et il y a seulement ceux qui sont citoyens et électeurs. Et donc, il faut qu'on clarifie. Et deuxièmement, faire en sorte que le parti joue convenablement son rôle. Séréniser l'environnement politique et avoir un statut de l'opposition. C'est très important. Et respecter, en tout cas accepter le jeu démocratique. C'est ça qui va faire. C'est tout ça là, avec tout ce qui revient, n'est-ce pas, à l'éducation, aux médias, aux ONG, etc., etc. C'est tout ça là qui va faire que nous aurons des partis politiques dignes du nom. Si vous devez conclure, Dr Patrick Renou, vous direz, le temps est si vite parti, vous diriez? Je dirais simplement que nous ne pouvons pas avoir les résultats escomptés en interrogeant notre histoire. Nous ne pouvons pas avoir les résultats escomptés en un laps de temps. Il nous faut un peu de temps pour que... Mais toujours est-il qu'il faut le sens de responsabilité, faire en sorte que le parti politique puisse convenablement jouer son rôle dans le jeu démocratique, dans l'arène politique. Parce qu'on le veuille ou non, le jeu politique revient d'abord aux formations politiques. Merci bien pour vos contributions. Oui, M. Patrick Amanpoyon. Je voudrais simplement dire que nous devons travailler le caractère de l'homme et surtout les enfants qui vont venir demain. Il faut travailler leur caractère parce que quelqu'un qui a du caractère a d'office du militantisme. Pour nous renvoyer encore à l'école. À l'école et même sous la palabre que nos parents faisaient au village. En tout cas, merci d'avoir été là à nos côtés, M. Patrick Amanpoyon. Merci également à vous, Dr Patrick Renou, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de vous avoir eu à nos côtés. Un grand merci aussi aux réalisateurs. 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là. Je vous accompagne sur cette citation du philosophe, artiste, dramaturge et homme d'État romain Sénèque. Un bonheur que rien n'a entamé succombe à la moindre atteinte. Mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerrit dans l'épreuve, on résiste à n'importe quel mot et même si l'on trébuche, on lutte encore à genoux. Prenez soin de vous, la vie reste un combat. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.